Si on donne quelques éléments de trajectoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé pas mal du passé, de comment on a construit SIAM, de ce qu'il couvre, qu'est-ce qu'on a encore à faire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc la première chose, Alex l'a dit un petit peu, c'est la poursuite des déploiements. C'est-à-dire quand j'ai dit tout à l'heure 61 établissements, 60 plus 1 établissement sur SIAM, c'est sur la partie cœur GA. C'est ce qu'on déploie en premier. Nous, quand un établissement dit viens nous voir pour déployer SIAM, on déploie dans un premier temps la GA et après on va être sur un déploiement progressif et itératif. C'est-à-dire que là, la préliquidation, les établissements, soit ils peuvent enchaîner comme certains le font, et une fois qu'ils ont déployé la GA, ils enchaînent tout de suite sur je mets ma paye, je prépare ma paye dans SIAM. Certains mettent plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 50% des établissements qui utilisent le module de préliquidation, continuent à déployer ce module-là, y compris auprès des établissements qu'on indique étant déjà sur SIAM. Pareil pour la GPEC. La GPEC, on a autour de 15% des établissements qui utilisent les modules GPEC. Donc là aussi, un gros axe de déploiement encore à prévoir. Un autre axe donc, sur lequel on travaille au sein de l'équipe, c'est la poursuite des déploiements. Alors là, de façon globale, comme je l'ai indiqué pour Panthéon Assas, on voit qu'aujourd'hui, finalement, il y a, je l'ai dit, pas mal de solutions SIRH qui sont proposées, certaines qui sont en train de se transformer aussi, et on voit bien que par rapport à certains choix d'établissements, régulièrement des établissements viennent vers nous. Donc on reste toujours dans l'équipe en capacité de déployer de façon moins industrialisée, mais de façon plus individuelle, des établissements vers SIAM. Donc ça peut aller sur des petits établissements. Nous, l'AMU, on a déployé en quelques mois. Alors pas de course et sur un périmètre limité. Et globalement, un déploiement SIAM, c'est de l'ordre de un an et demi à peu près, sur la partie GA. Et après, on l'a dit, les différents modules. Un axe sur lequel on travaille également, c'est la partie offre de services. Donc là aussi, évidemment, notre métier historique, c'est de proposer des solutions aux établissements, mais on l'a vu, SIAM transforme les pratiques en établissement avec la partie gestion intégrée de la gestion de la carrière et de la paye. Et donc là aussi, finalement, presque je ne vais pas aller jusqu'à dire des nouveaux métiers, mais en tout cas des actions qui se font de fiabilisation, de mise en qualité des données, de travail sur les données au sein de l'établissement. Et donc là aussi, on a identifié un besoin d'accompagnement des établissements. Alors quand je dis on, c'est Alexandre. Et donc avec Alexandre, on a construit une offre d'accompagnement des établissements, offre de service. Donc rien à voir avec proposer nos solutions en mode service. Cette offre de service, elle permet finalement d'accompagner le travail des établissements autour de nos solutions pour réaliser pour eux un certain nombre d'actions. Si on doit donner quelques éléments. Oui, ça tourne autour du module préliquidation principalement. C'est que, en gros, ils externalisent chez nous un certain nombre d'actions qu'ils pourraient faire eux-mêmes, mais qu'ils n'ont ni les moyens humains ni l'envie de faire. Donc, moyennant finance, nous, on leur produit un certain nombre de restitutions pour qu'ils puissent contrôler leur préliquidation tous les mois. On leur intègre des fichiers qui sont parfois un peu compliqués à intégrer, des retours de paye, en fait, des retours de préliquidation de la DGFiP, qui nous envoient plusieurs fichiers indiquant ce qu'ils ont fait des mouvements que leur a envoyés. Bon, voilà, ça peut être un peu compliqué à faire, et du coup, on leur a proposé de le faire pour eux. Voilà, donc ça permet de pallier des fois à des manques de ressources côté université qui sont un peu à cheval entre la technique et le métier, ou éventuellement de leur donner un clé en main, une offre qui leur permet de ne plus se poser la question, de juste se concentrer sur leur métier qui était déjà là, et de passer outre certaines actions qui pourraient leur faire perdre un peu de temps, quoi. Ça, on l'a construit en interne, et puis aujourd'hui, c'est une activité qu'on externalise majoritairement à notre prestataire. Voilà, donc ça, c'est effectivement l'offre de service principale qu'on a. Il y a d'autres sujets où on sent bien qu'il y a un besoin, notamment tout ce qui va être mise en qualité et maintien en qualité de la donnée. Donc là, ce que vous voyez marqué Mikado, en fait, vous comprenez, mise en qualité des données. Bon, il y a un module spécifique d'HR Access qui permet justement tout un travail sur l'identification des données, soit manquantes, soit potentielles anomalies par rapport à un certain nombre de contrôles. Dans SIAM, dans HR Access, on parle d'un élément central qui est le moteur de règles FPE, donc qui est porté par un autre opérateur qui s'appelle le CISI-RH. Donc le CISI-RH, c'est un opérateur national. Il ressemble un peu à l'AMU finalement, mais lui, il se concentre sur la partie SIRH et il déploie pour un certain nombre de ministères une solution SIRH qui s'appelle Renoir, donc basée sur HR Access elle aussi. Et c'est vrai que pour le coup, ils représentent eux des centaines de milliers d'agents gérés. C'est un énorme acteur des SIRH, fonction publique d'État. Et donc, c'est eux qui ont co-construit ce noyau de règles avec Sopra et qui nous permettent, nous, d'avoir tout un ensemble de contrôles natifs dans SIAM liés à des caractéristiques principalement des fonctionnaires titulaires et qui nous permettent de contrôler la CCI. Donc, avec ces outils de contrôle, finalement, il y a des mécaniques qui permettent de ressortir des restitutions pour travailler avec les établissements sur la mise en qualité progressive de leurs données, le maintien en qualité de leurs données, qui est un élément central dans le SIRH. Voilà, donc ça,
trois chantiers sur lesquels on est aujourd'hui. Les chantiers 4 et 5, je les rapproche un petit peu. Ça va être globalement les bases de nos transformations de SIAM vers SIAM+. Donc, SIAM, comme la majorité de notre offre, on est en train de la transformer sous forme de solutions proposées en offre de service, comme c'est le cas, comme ça a démarré avec SIFAC aujourd'hui. Et donc, sur SIAM, on travaille sur deux axes pour transformer SIAM en SIAM+. Le premier axe, c'est l'enrichissement fonctionnel. Donc, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Finalement, l'élargissement de la couverture fonctionnelle de SIAM pour qu'elle réponde à des attentes de plus en plus larges et à la fois d'amélioration et de couverture complémentaire de la solution SIRH. On l'a vu, SIAM a maintenant une quinzaine d'années. Les besoins, les pratiques ont évolué, les outils ont évolué. Donc là aussi, on est en train de regarder comment on peut finalement répondre plus largement aux problématiques SIRH des établissements. Donc, avec notamment un portail agent plus performant, plus ergonomique, plus large, avec la mise en place d'un dossier numérique. Donc, on ne parle pas vraiment de GED, mais on parle de la possibilité pour un agent d'identifier, d'accéder à tout un ensemble de pièces administratives ou personnelles sur lesquelles il peut avoir à interagir avec ces gestionnaires. Et puis, on l'a vu, toute la partie GPEC, avec notamment, par exemple, la pose de congé, un peu ce que vous connaissez aujourd'hui dans Figo, dans Timi, finalement, qui, demain, sera possible dans SIAM. Et puis, ça, c'est pour le volet fonctionnel. Et puis après, il y a le volet technique. Donc, le volet technique, c'est assurer l'exploitation de SIAM de façon centralisée à la MU, sur des data centers de l'ESR, tout comme pour SIFAC, avec deux particularités par rapport à SIFAC. La première, c'est que SIAM aujourd'hui est largement déployé, on l'a vu dans l'ESR, mais assez fraîchement déployé, et avec c'est quelque chose qui est plus récent que les déploiements SIFAC. On a quelques établissements qui externalisent l'exploitation de SIAM auprès de partenaires infogérance, Atos en l'occurrence, beaucoup. Enfin, peu d'établissements, mais Atos quand c'est le cas. Donc nous, on va proposer là à court terme une première marche qui n'est pas SIAM en mode service, mais qui est SIAM infogéré par la MU. Une petite nuance, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais la principale nuance, c'est que finalement, SIAM infogéré, ça veut dire que on fait une petite extension de leur SI chez nous pour porter l'exploitation de SIAM, mais il en reste globalement le pilote. SIAM en mode service, c'est nous qui proposons SIAM sous forme de service par Internet avec tout ce qui va être gestionnaire d'identité, d'API et ce genre de choses. Et on devient vraiment responsable de notre solution, y compris jusqu'aux installations de versions et ce genre de choses. Donc, contrairement à SIFAC, il y a cette petite étape, cette marche intermédiaire là qu'on va proposer l'année prochaine d'infogérance par la MU avant de basculer complètement en mode service, comme pour SIFAC, dans une logique de vague.